Je vais terminer avec un truc sur la spiritualité parce qu'il me reste, encore une demi-heure, à être en live. J'avais hésité tu sais, des fois, là, pour vrai, j'ai des sujets que je veux vous parler, puis des fois, je change la journée même. Ça peut m'arriver. C'est pour ça que je suis un peu dernière minute, puis c'est tu sais, j'aimerais bien ça vous donner une programmation, des mois et des mois d'avance, mais c'est pas de même que mon cerveau fonctionne. Moi, j'y vais vraiment avec le feeling, l'intuition, puis des fois, dans ma journée, dans ma tête, je sais pas qu'est-ce que je vais parler ce soir. Puis là, il y a plein d'idées qui pop-up. Du genre, et telle affaire, telle affaire. Puis aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de spiritualité, mais j'ai décidé de vous parler de programmation prédictive. Mais j'avais envie de vous parler de spiritualité. Puis j'hésite des fois parce que je le sais qu'il y a du monde que dès qu'on dit le mot spiritualité, là, c'est comme s'il y avait une tomate, je pense qu'il pourrait nous la lancer, ben il le ferait. Il y a des gens qui ont bien, bien de la misère avec ça. Ils ont bien de la misère avec la foi en général, la foi des gens. Ils ont bien de la misère à juste extrapolier, hein. Quand je donne l'exemple, moi, je suis chrétienne, si je vais parler de Jésus, je vais pas parler de Jésus pendant 45 minutes, mais si je dis le mot Jésus pour certaines personnes, ils sont comme Maman, là, elle va me parler de religion, là. Moi, je suis pas intéressée. La religion, c'est pas de même, OK? Je veux juste vous dire, moi, je force pas personne, je suis pas là pour, vous, convertir ou quoi que ce soit. Sauf que, j'ai réalisé, puis j'écoute beaucoup de vidéos, puis il y a quelque chose que j'ai réalisé récemment. Je réalise bien des affaires, j'en oublie, puis je réalise à nouveau des affaires, c'est ça, être TDAH en vie. Je suis tout le temps en train de penser, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, j'ai vu une vidéo, puis il disait un truc, puis je vais vous poser la question. Est-ce que vous venderiez vos yeux pour 3 millions de dollars? Alors, est-ce que vous venderiez vos yeux pour 3 millions? Éric dit non. Carole, non. OK? Never, Catherine? Non, Sylvie? Je pense que la réponse, je dirais, généralement, si on pose la question aux gens, c'est non. Non. Est-ce que vous les venderiez pour 3 milliards de dollars? Même là, moi, je ne les vendrais pas. Il y en a peut-être. Il y a peut-être une infime partie de gens dans la société qui diraient ah, pour 3 milliards, c'est sûr, je le fais. Moi, je m'en fous de mes yeux, c'est mes enfants. Pourquoi, dans le fond, on ne vend pas nos yeux pour ce montant-là? C'est quand même attrayant, là, 3 millions, même 3 milliards. 3 milliards. Je ne serais pas capable de vendre mes yeux. Pourquoi? Parce que la vue, c'est un cadeau. La vue, elle nous est octroyée, puis on l'a. Puis une fois qu'on l'a, il n'y a rien qui peut la remplacer. Il n'y a rien qui peut remplacer la vue, OK? Il n'y a pas à ce jour de greffe de yeux. Il n'y a pas à ce jour des aveugles qui ont pu retrouver la vue, outre dans le temps de Jésus. En général, les gens, hein, leurs yeux y tiennent. Ça n'a pas une valeur qui est monétaire, OK? Donc, quelque chose qui n'a pas une valeur monétaire, on ne peut pas l'échanger. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. C'est quoi le prix de votre âme, selon vous? Si vos yeux valent beaucoup plus que 3 milliards de dollars, combien vaut votre âme? C'est quoi le prix de votre âme? On n'y pense pas souvent. Tu sais, on ne considère pas qu'on est dans un corps
mais qu'on a une âme. On ne considère pas ça. Fait qu'en étant, tu sais, très focusé sur le monde matériel physique, je ne perçois pas que j'ai une âme à l'intérieur qui est non perceptible avec mes yeux. J'ai une âme, vous avez une âme, on a tous une âme et oui, vous pouvez vendre votre âme. Puis là, je vous parle pas du contrat écrit, envoyé là, tu sais que le côté symbolique de la chose. Moi, je vous parle réellement de à chaque fois que vous faites des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, à chaque fois que vous faites quelque chose qui vous rend insatisfaite de vous-même, c'est que petit à petit, vous la vendez, votre âme. On est dans une guerre spirituelle. On est dans une guerre spirituelle et ils veulent votre âme. Ils veulent votre vie. Ils veulent votre âme. Ils veulent vous emmener de leur côté. Ils veulent vous détourner de la lumière. Ils veulent vous détourner de votre mission. Moi, j'ai la conviction qu'on est ici en mission. J'ai vraiment cette conviction-là. J'ai vraiment la conviction que tous les éveillés, vous êtes éveillés pour une raison. Vous avez un rôle à jouer dans cette humanité. Dans le cours de l'histoire, vous avez un rôle à jouer. Le rôle à jouer, c'est pas juste de garder les yeux ouverts puis de garder les oreilles ouvertes. Vous avez un rôle concret à jouer dans la mission de sauver l'humanité. Là, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi votre rôle, mais plus que vous allez être connecté à vous-même, plus que vous allez le découvrir. Plus que vous allez être connecté à Dieu, plus que vous allez le découvrir. Avez-vous remarqué une autre chose aussi? Les fêtes chrétiennes ont tous été corrompues. Toute la gang. Est-ce que vous voyez des gens manger du chocolat à Eid Mubarak, qui est une fête musulmane? Pendant le ramadan, est-ce que vous voyez des guirlandes un petit peu partout? Est-ce que vous voyez des gens avec... est-ce que vous voyez des Pères Noël dans d'autres religions? Non, il y a juste la religion chrétienne qui a été 100% corrompue et ridiculisée. Regardez Noël, ce que c'est devenu. Noël, c'est devenu une fête de consommation, c'est devenu une fête des petites lumières, des décorations, un Père Noël. Père Noël, Santa, c'est les mêmes lettres que Satan. Santa Claus, Satan. Le Père Noël, c'est une façon de dévier l'attention. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le Père Noël? On fait croire aux enfants qu'il y a un Père Noël. Oh, mais c'est donc beau. Oui, c'est pour les enfants, c'est la magie de Noël. Mais la magie de Noël, elle peut s'opérer pareil sans Père Noël, là. La magie de Noël, c'est quoi? C'est le fait d'être en famille, c'est le fait d'être rassemblé, c'est l'amour, c'est la symbolique de la naissance de Jésus. Hein? Jésus qu'on a essayé d'exterminer même avant sa naissance. On le sait un peu l'histoire. Vous, les chrétiens, vous le savez, bon, que Marie, il a fallu qu'elle se sauve, etc., parce qu'il avait donné l'ordre de tuer tous les bébés en tel âge et tel âge. Alors, il faut revenir aux sources. Noël, c'est pas le Père Noël. Noël, c'est pas les cadeaux. Mais ils ont fait ça, pourquoi? Pour détruire la symbolique chrétienne de Noël. Et on s'en va à Pâques. Qu'est-ce qui se passe à Pâques? Des lapins puis du chocolat. Des lapins puis du chocolat. C'est la résurrection de Jésus. Je veux dire, si vous pouvez y croire ou pas, mais c'est fondamental, là. Je veux dire, moi, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est bien bizarre, c'est vrai. C'est vrai quand on regarde ça. Est-ce que les Juifs, eux, ils ont des fêtes qui ont été ridiculisées de même? Non. Bien au contraire. Ils sont hyper traditionnels. Même affaire pour les musulmans. Allez pas ridiculiser quelque chose de sacré en lien avec le Coran ou les enseignements religieux parce que ils sont très fermes. Hein? Les musulmans sont très radicaux même des fois. Alors, juste à venir à cette réflexion-là, qui ont corrompu toutes les fêtes religieuses chrétiennes, dans l'objectif
de ridiculiser carrément le Christ, ridiculiser le christianisme. Alors, si vous, de votre côté, vos yeux valent plus que 3 milliards de dollars, combien vaut votre âme? Est-ce que vous la protégez, votre âme? Si vous ne le savez pas que vous en avez une, vous ne pouvez pas la protéger déjà là. Ça va être difficile. Mais il faut aussi se dire, guys, on est en mission ici. On a choisi d'être ici. On a été envoyé sur Terre pour une raison. On est en mission. Vous êtes réveillés pour une raison, vous êtes en mission. OK? C'est important de se recentrer sur soi. La glande pinéale, on l'a vu au courant des derniers épisodes, le fluorure affecte énormément la glande pinéale. La glande pinéale dans votre cerveau, OK, qui n'est pas une hypothèse, ça existe pour de vrai, c'est un fait, OK? Il existe réellement une glande pinéale dans votre cerveau qui peut être calcifiée. Si votre glande pinéale, elle est calcifiée, c'est comme une antenne qui ne fonctionne pas puis qui n'arrive pas à avoir de la réception. Alors, tout le monde a la capacité d'avoir cette antenne-là et a cette antenne-là dès leur naissance. Les enfants, les animaux, vous allez constater qu'ils ont une accessibilité à un monde non physique que nous, on n'a pas. D'ailleurs, plusieurs enfants vont peut-être parler de leurs anciennes vies. Plusieurs enfants vont également voir des choses, entendre des choses que nous, on ne voit pas. Vont arriver puis ils vont avoir une connaissance à un certain âge c'est impossible que quelqu'un ait mis ça dans la bouche de cet enfant-là. C'est spontané, OK? C'est spontané. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est beaucoup plus vieille que le corps. Donc, vous étiez quelqu'un avant de venir dans votre corps et vous allez encore être quelqu'un quand vous allez partir de ce corps. Mais n'oubliez pas une chose, nous sommes dans une guerre spirituelle. Depuis le début que nous sommes dans une guerre spirituelle, c'est aussi les raisons pour lesquelles ils ont fait des efforts incroyables pour vous détourner de votre spiritualité, vous détourner de votre foi. Les enfants, là, quand ils sont jeunes, ils croient, pour la plupart des enfants, ils croient en Dieu ou ils croient, tu sais, il y a vraiment une pureté, une bonté chez les enfants que c'est comme naturel. Hein? C'est naturel le côté spirituel. C'est en vieillissant, en se faisant mettre des limites, en se faisant encadrer dans un système. Je vais vous parler du système d'éducation, mais ça peut être le système de la société, le moule, etc. Donc, on veut bien nous fitter, là, nous mettre dans la matrice, puis être sûr qu'on ne voit pas aucune sortie, puis qu'on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions sur l'après après la mort. On ne se pose pas de questions sur quoi que ce soit. On ne veut rien savoir de ça. On devient notre propre Dieu nous-mêmes. Hein? C'est un peu la société moderne d'aujourd'hui, l'individualisme. Je me moi, regardez-moi, hein? Regardez, OK, moi, le téléphone. Avez-vous vu la scène au jour de l'an où ils sont tous de même? Ils sont tous de même avec leur téléphone. Là, on voit tu sais, comme, je ne sais pas combien de personnes qu'il y a, mais des milliers de personnes, ils sont tous de même avec leur téléphone. Alors, pour vrai, ils ont réussi. Ils ont réussi à vous déconnecter de vous-même, solidement. Puis, je vous dirais qu'ils ont réussi avec toutes nous autres. Peut-être que certains d'entre vous êtes plus spirituels, êtes plus connectés. Bravo si vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, essayez de travailler votre connexion avec l'au-delà. OK? Vous n'avez pas besoin de croire en une religion. Éric, tu crois en Dieu, mais pas en aucune religion. C'est correct. Moi, il n'y a pas de jugement. Moi, je suis chrétienne, mais je ne suis pas chrétienne conventionnelle. OK? Moi, je ne suis pas sioniste, déjà. Il y a des parts dans la Bible pour lesquelles, personnellement, je n'adhère pas. Et il y a des choses avec lesquelles je me fie énormément à mon intuition. J'essaie beaucoup plus de suivre mon intuition. Et moi, mon intuition, ce qu'elle me dit, c'est que moi, étant jeune, j'étais très catholique, très croyante même. J'allais à l'église à tous les dimanches, etc. Tu sais, vraiment, j'ai même été baptisée catholique sur le tard, donc pas bébé. J'ai été baptisée à 8 ans. J'ai eu un cheminement là, où est-ce que j'étais tu sais, entourée de ça. J'ai entendu parler de la religion, j'ai entendu parler de Jésus, etc. Et pour moi, c'était d'une évidence que Jésus, ça a toujours été la voie de la vérité. Mais j'ai été 20 ans à refuser ça, puis à être dans le chemin de l'ennemi.
Parce que ce que l'ennemi veut, c'est de vous dévier de votre chemin. Ce que l'ennemi veut, c'est de vous dévier de votre mission sur Terre, de vous dévier de vos capacités, parce que tout le monde a des dons. Tout le monde a des capacités. Puis là, je ne parle pas nécessairement d'extraordinaire, mais tout le monde a des dons. C'est-à-dire, vous êtes né pour faire ça. Vous avez cette capacité-là. C'est facile pour vous. Et tout le monde a ça. Puis là, dans le fond, vous êtes venu ici pour accomplir de quoi, mais vous êtes distrait. L'ennemi vous distrait. L'ennemi vous emmène dans la consommation. L'ennemi vous emmène dans les choix de fréquentation de personnes qui ne seront pas nécessairement là pour les bonnes raisons. L'ennemi vous fait miroiter une vie incroyable. Hein? Vous allez avoir la beauté, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Ayez du matériel, soyez entourés de plein de trucs, de plein de matières électroniques. C'est ça qui est important, hein? Le matériel, la richesse, l'argent, l'argent, l'argent. L'ennemi vous propose une sexualité qui est vide de sens. L'ennemi, dans le fond, va vous emmener toutes les tentations possibles et vous, de votre côté, ben, c'est à vous de voir si vous voulez aller dans le bon ou dans le mauvais chemin. La religion, souvent, elle a été utilisée pour contrôler les populations. Moi, ce que je pense, c'est prenez le message à travers ça qui vous plaît, le sens moral, hein? Tu sais, on a des valeurs judéo-chrétiennes, même si on n'est pas chrétien ou juif, on a des valeurs judéo-chrétiennes, OK? Donc, les valeurs judéo-chrétiennes sont partout en Amérique du Nord et en Amérique latine également. Mais inspirez-vous de ça. Inspirez-vous pour essayer justement de vous ramener vers le droit chemin et surtout de vous connecter. OK? Vous êtes une antenne. Vous avez une antenne dans votre tête qui s'appelle la glande pinéale. Est-ce qu'elle est décalcifiée, votre glande? Si elle n'est pas décalcifiée, peut-être essayer de la décalcifier le plus que possible dans l'objectif de vous connecter. Il faut faire un travail sur sa connexion avec l'au-delà. Il faut faire un travail également sur sa spiritualité parce que si vous n'avez pas la foi, puis là, je ne vous parle pas nécessairement, encore une fois, de religion, mais de foi, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. Vous savez que vous êtes un grain de poussière sur cette terre, mais vous savez aussi que vous avez votre importance même en étant un seul grain de poussière. Vous êtes un grain, je suis un grain, l'autre est un grain et on forme un tout. Et nous sommes ici pour une mission. Alors, ce que j'aimerais vous rappeler avec cette micro-capsule spiritualité, c'est si vous ne seriez pas prêt à vendre vos yeux pour 3 milliards de dollars, pensez à votre âme. Pensez à la protéger. Pensez à ça parce que l'ennemi, il est en arrière, puis ce qu'il veut, c'est de vous pervertir. Il va essayer de toutes les façons possibles. Chaque personne est différente. Il y en a que ça va aller dans telle direction, il y en a que ça va aller dans telle autre direction, mais vous, là, vous n'avez pas besoin d'un écrit ou d'une Bible ou d'un Coran ou d'une Torah pour vous dire quoi faire. Mais ayez l'esprit ouvert. Arrêtez de dire «Ah, moi, j'aime pas ça, la religion, j'aime pas ça. Moi, j'étais comme ça, OK? Je vous le dis tout de suite, j'étais comme ça avant. Je ne voulais rien savoir. Quand j'ai rompu avec les catholiques, pour moi, c'était non. Même encore aujourd'hui, j'ai bien de la misère à respecter la doctrine catholique après tout ce qu'elle a fait et avec la hiérarchie qu'elle montre en ce moment. Là, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Mais je peux être d'accord avec le fait que je suis en désaccord. Pour moi, ça ne me fait pas. Moi, je le dis, si vous êtes catholique, je vous respecte. Hein? C'est pas vous, les croyants, que je ne respecte pas. C'est, disons, plus qu'est-ce qui se retrouve en haut, là, le pape, etc. Ça, j'y crois pas. Mais si vous, ça vous plaît et que vous aimez ça, ben allez-y. Embrassez. Embrassez, hein, votre spiritualité. Arrêtez d'avoir peur. C'est pas cucu d'être spirituel. Si vous êtes un homme, c'est pas cucu de dire que vous croyez à Jésus. C'est pas cucu de dire que vous savez que qu'est-ce qui est écrit ou que c'est dans le fond que certains écrits ont résonné à votre tête, qui ont résonné à votre cœur, puis que ça vous a permis d'avancer, que ça vous a permis de faire du cheminement psychologique comme spirituel, OK? Alors, je pense que c'est vraiment
C'est vraiment ça que moi, de mon côté, j'essaye de vous emmener sans je ne veux pas, tu sais, juste pousser pour. C'est sûr, moi, je prêche pour ma paroisse, hein, comme on dit. Je suis chrétienne. Si vous êtes catholique ou vous étiez catholique, OK? Puis que vous êtes en conflit un peu avec la religion, ce que je peux vous suggérer, c'est d'aller consulter, des églises chrétiennes, pas catholiques, mais chrétiennes. Vous allez voir que le message, c'est le même, c'est le message de Jésus, mais c'est apporté d'une manière différente. Premièrement, dans une église chrétienne, souvent les églises chrétiennes évangéliques, pentecôtistes, et cetera, ce sont, des églises qui font de la louange, donc qui chantent, c'est pas la même chose que le catholique, c'est beaucoup moins austère, c'est franchement, moi, ça m'a aidé à renouer avec le message. Parce que c'est ça qui est important, c'est pas l'Église. Il faut faire attention quand vous retournez à la foi parce que votre foi, elle est fragile. OK? C'est fragile, la foi. Parce que si vous ne l'avez pas travaillé, c'est comme un muscle qui n'a pas été travaillé, là. Puis là, vous allez au gym, puis vous commencez à faire immédiatement, je ne sais pas, moins 45 répétitions de telle affaire. Gars, vous allez avoir mal. C'est pas compliqué, vous allez avoir mal. Vous allez déchirer votre muscle, vous allez l'étirer, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Allez-y doucement, mais constant, tous les jours. Donc, quand vous retournez à la foi, ayez cette curiosité-là. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, vous n'avez pas besoin de lire la Bible, vous n'avez pas besoin de ci, mais éventuellement, c'est sûr que si vous voulez davantage avoir accès à de l'information beaucoup plus profonde et, comment je dirais, antique, si vous voulez avoir accès aux prophéties, il faut lire la Bible, là. Mais vous n'avez pas besoin de lire la Bible avec la prémisse de je vais lire puis je vais tout comprendre ou je vais lire puis je vais tout croire. Je vous annonce que ça se peut que vous lisiez la Bible et que vous ne croyiez pas certains passages ou ça se peut que vous lisiez la Bible, que vous ne compreniez pas certaines choses. Alors, ce qu'il faut faire là-dedans, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert, garder la tête ouverte. Dites-vous une affaire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Faites juste garder la position que tout est possible. Tout est possible. OK? Tout. Alors sur ce, moi, je voulais, vous partager ça, c'était une réflexion que j'avais eue par rapport aux fêtes chrétiennes, par rapport à l'âme, la valeur de notre âme. Comment est-ce qu'on vend une partie de notre âme à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on pile sur nous? Hein, tu sais, quand ils ont forcé l'injection, là, puis qu'il y a plein de gens, là, qui disent: «Ah! Moi, j'ai été obligé de la prendre». Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui l'ont pris, l'injection, puis ça vous regarde, là. Moi, là, j'ai pas de jugement par rapport à ça, OK? Sauf que, arrêtez de dire que vous avez pas eu le choix. Il y en a très peu de gens qui ont pas eu le choix. Il y en a qui ont eu le choix, mais ils préfèrent se dire qu'ils avaient pas le choix pour justifier le fait qu'ils ont pris la décision facile. C'est vrai, il y en a qui risquaient de perdre leur job à 100 000 par année. C'est un choix qui est difficile à faire, je le comprends, mais c'est un choix. Vous aviez le choix. Tout le monde a le choix, OK? Alors, restez dans cette optique-là, justement, de vous dire, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais, des fois, on perd de vue, nos valeurs. On perd de vue le sens réel de la vie parce qu'on est entouré d'un paquet de trucs superficiels. On est dans des sociétés dysfonctionnelles pour la plupart. J'ai vu aucune société que je pourrais dire qui n'est pas dysfonctionnelle. On est dans une période de l'humanité, de l'histoire, hein, sur le timeline, qui est assez rough, merci, qui est assez fucké, dans le chaos à tous les pays, beaucoup de protestations, beaucoup de manifestations, beaucoup de corruption, beaucoup de vols, beaucoup de guerres. Fait que, tu sais, c'est facile de se laisser absorber, là. Facile. Facile d'être épuisé mentalement. Facile aussi. Facile d'abandonner le projet ou de dire: «Ben, moi, je fais ce que j'ai à faire, là, puis faites donc, tu sais, ta. Ben,
Moi, je vous dis la solution, ce que je crois, bien entendu, parce que je ne détiens pas la vérité, OK? Mais je pense que la vraie solution, c'est de se reconnecter à soi-même. 2024, reconnectez-vous. Reconnectez-vous, OK? En haut, puis ici, dans votre cœur. Reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Reconnectez-vous à vos vraies valeurs. Comment vous voyez la vie avant? Des fois, on a tendance à oublier qu'on était de même. Moi, en étant nouvelle maman, je revis un peu mon enfance via mon fils, OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à tellement s'éloigner de qui on est. Alors, reconnectez-vous à votre âme. Reconnectez-vous à qui vous êtes réellement, à votre enfant intérieur que vous avez abandonné, qui est blessé pour la plupart. Hein, on a tous été blessés dans notre vie. Alors, reconnectez-vous à cet enfant-là et surtout, reconnectez-vous à la curiosité de vouloir comprendre tout ce côté spirituel-là. Il y a tellement un monde au-delà du monde tangible. On ne pourra pas le voir, puis on ne pourra jamais le voir si on ne s'intéresse pas à ça. Alors, il vous faut une curiosité. Il faut d'abord une curiosité. Il vous faut des questionnements. Allez chercher l'information. Partez en quête de la vérité, de la spiritualité. Faites une quête. Moi, personnellement, je peux juste vous dire que je ne cherchais pas Dieu. Je ne voulais pas croire en Dieu. Ce n'était pas mon objectif. Je ne pas, je vais croire en Dieu, hein, c'est que j'ai besoin d'une religion. Non, non, c'est pas ça exactement qui s'est passé. En fait, j'ai eu la certitude que, et j'ai encore la certitude que le mal existe. J'ai la certitude que Satan existe, que les démons existent. Alors, étant donné que j'ai la certitude de ça, pour moi, c'est d'une évidence et très logique. C'est bizarre parce qu'on parle de logique alors que la spiritualité, c'est pas très logique. Mais pour moi, c'est très logique que si le mal existe, le bien existe aussi. Hein? Et si le mal, le evil qu'on voit à l'heure actuelle existe, il y a clairement quelque chose de pur et de grand et de fort derrière ça. Peu importe c'est quoi votre définition de Dieu, le plus important, c'est de vous connecter à vous-même et de vous connecter avec l'au-delà. Alors, je pense que c'est ça, hein? C'est ça le message. 2024, je vous souhaite de vous connecter à vous-même. Élever sa conscience, exactement. Exactement. Tout est amour, oui. Exactement. Oui, aussi. On n'est pas. On pourrait. Ça pourrait être un sujet à part. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Est-ce que les extraterrestres sont parmi nous? Peut-être qu'on vit parmi eux depuis très longtemps. Peut-être que, y a, comme là, les histoires là, des momies, là, il y a ça là, qui vient un peu remettre en question, sommes-nous seuls? Avons-nous été visités par d'autres espèces, d'autres... on ne pourra pas le savoir nécessairement, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont des expériences de mort imminente et la plupart de ces personnes-là reviennent et vont dire qu'ils ont vu Dieu. Certains vont dire qu'ils ont vu Jésus. Il y a des enfants. Il y a un enfant que je ne me rappelle pas c'est quoi son nom, elle est jeune. Là, aujourd'hui, elle doit avoir peut-être 14 ans, mais elle était encore plus jeune. Je pense qu'elle avait 8 ans quand elle a peinturé. Elle a peinturé un portrait de Jésus. Puis il y a plusieurs personnes qui ont dit Jésus ressemble à ça. Je l'ai vu dans mon rêve, je l'ai vu quelque part. Ça a toujours. Mais en fait, c'est pas tant les traits du visage, mais les yeux. Jésus avait des yeux particuliers, des yeux d'amour. Et ces personnes-là disent qu'ils ont vu. Fait que, tu sais, on prend des témoignages de ci, de ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens là, qui sont revenus à la foi suite à des expériences de mort ou des expériences traumatisantes. Puis là, ils ont fait comme aïe aïe. Puis ça a été une claque d'en face parce que des fois, les personnes sont tellement déconnectées que c'est comme You, réveil. Imaginez là, qu'on est envoyé ici, puis qu'on oublie éventuellement toute notre expérience ou toute notre mission. On arrive sur Terre, puis là, on est des enfants, on est vulnérables, on est connecté à l'au-delà, on voit sûrement des anges. Il y a un paquet d'affaires qu'on ne sait pas. Mais au fil du temps, la vie fait en sorte que, tu sais, nous impose des affaires, nous envoie à l'école, nous endoctrine, nous brainwash. Puis là, on perd notre capacité, notre antenne, OK?
On perd notre antenne. Fait que là, en haut, là, l'au-delà, je dis bien l'au-delà, là, ça peut être dans une autre dimension aussi à côté, là, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Euh, Imaginez qu'ils essayent de nous contacter, là. Mais nous autres, on n'est pas connectés. Ça va bien? Comment qu'on fait pour savoir c'est quoi notre mission si on n'est pas connecté? Hein? Vous n'avez pas de radio, vous n'avez pas de téléphone. Vous n'avez pas de téléphone, comment vous faites pour appeler? Bien, c'est ça, là. Il n'y a pas de téléphone pour appeler dans l'au-delà. Il y a votre antenne intérieure, votre glande pinéale, puis votre spiritualité. Fait que si vous ne la travaillez pas, votre spiritualité, puis que vous êtes déconnecté, ils ne pourront jamais communiquer avec vous. Alors, vous passez à côté d'une multitude d'informations et Dieu vous parle à travers les gens. Dieu vous parle à travers ce que vous vivez, à travers ce que vous voyez. OK? Alors, si Dieu veut vous lancer un message, ça se peut que vous le voyez vous pouvez le voir sur un réseau social. OK? Une vidéo. Vous pouvez voir une vidéo, puis c'est Dieu. C'est Dieu qui vous a envoyé ça. Puis là, vous dites, ben, comment je fais pour savoir? Là, toutes les vidéos peuvent être Dieu. Oui, mais en même temps, il y a des messages qui vont vous connecter puis qui vont créer un genre de synapse, là, une communication dans votre cerveau. Là, ça fait comme, hey, wake up! Vous en avez eu des wake-up calls? Tout le monde en a des wake-up calls. Moi, j'en ai assez fréquemment. Mais je constate que lorsque je suis syntonisée, on va dire, plus avec ma spiritualité, lorsque je prends le temps de méditer ou de prier, je réalise que je reçois beaucoup plus de messages ou je les perçois. C'est que si, dans le fond, je ne suis pas connectée, je ne peux pas percevoir les messages. C'est pas compliqué. Il faut être connecté. OK? La première chose, c'est de vous reconnecter. Vous reconnecter et quand vous allez vous reconnecter, vous allez en même temps faire une pierre deux coups, comme on dit. Vous allez réparer l'enfant blessé que vous avez à l'intérieur de vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous vous reconnectez, vous, vous faites de manière involontaire une certaine remise en question. OK? C'est important de se remettre en question. Pas juste soi-même, tout. Remettez tout en question. C'est pas non naturel. En fait, c'est sain de remettre en question les choses. OK? Il faut toujours remettre en question, même. Tu sais, des fois, on se dit, ah, ben, tu sais, remettre en question, c'est pas de dire, ah, j'en veux pas. Remettre en question, des fois, c'est de se repositionner, de regarder la problématique ou la situation d'un angle différent. OK? Si vous êtes en couple, ça fait des années que vous êtes en couple, ça va bien, il n'y a pas trop de chicanes. Vous ne vous remettez jamais en question. Mais des fois, c'est important de se remettre en question. Y a-t-il des affaires qu'on peut faire pour améliorer? Hein? Y a-t-il des choses qu'on a laissées tomber dans notre couple? Y a-t-il des choses que j'ai laissées tomber, moi, à cause de mon couple? Donc, c'est ça de se remettre en question. Mais quand vous êtes dans la connectivité spirituelle, Dieu va vous parler directement. Il va vous envoyer des pensées. Il va vous parler dans vos rêves. Pour vrai, si vous avez la capacité de vous rappeler de vos rêves, vous êtes bien chanceux parce que moi, malheureusement, je me rappelle de rien. Mais ça, c'est une façon que Dieu communique avec vous. Je vous l'ai dit, tout le monde a des particularités, a des dons, OK? On n'a pas tous la même capacité, les mêmes capacités. Fait que dans le fond, il y en a des gens qui sont très, 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 très sensibles à ça, puis qui vont recevoir, vont même voir des choses que nous, on ne voit pas. Il y a d'autres mondes, ça va être d'autres choses. Alors, soyez à l'affût. C'est ça mon message. Connectez-vous à vous-même. Connectez-vous à votre spiritualité et le monde va bien aller. Puis je dis pas ça dans le sens sarcastique de Ça va bien aller, là. mais vraiment plus dans le sens de si vous, là, vous vous prenez en main, puis que moi, je me prends en main, puis que je connecte avec Dieu, puis que là, Fabrice se prend en main, puis il connecte avec Dieu, puis Yann se prend en main, puis il connecte avec Dieu, puis Ida se prend en main, puis elle connecte avec Dieu. Si tout le monde fait ça, chacun de notre bord, là, en plus de l'éveil collectif dans lequel on est, pour moi, c'est clair que c'est 100% gagné. Il ne peut pas y avoir de perte. La seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est essayer de nous tuer, mais au-delà de ça, ils ne peuvent pas tuer votre âme. Ils ne peuvent pas anéantir qui vous êtes. Ils ne peuvent pas vous soumettre non plus. Dans le monde tangible réel, oui. Mais votre âme, elle vous appartient. Sauf si vous leur permettez de jouer.
avec votre âme.